On croit que c'est le pain blanc qui augmente l'inflammation. Mais en fait, c'est pas le pain blanc, c'est le pain. Et le pain complet, encore plus. Le pain blanc, il avait mauvaise réputation à cause du fait qu'il était sucré. Parce qu'on pensait qu'il était plus proche d'un sucre soi-disant rapide qu'un sucre lent. En fait, quand tu vas comparer un pain blanc et un pain complet, déjà, l'index glycémique va être quasiment similaire. Seuls certains pains aux graines et avec d'autres farines peuvent avoir un index glycémique vraiment plus bas. Ici, on va prendre des pains égaux avec juste de la farine, de l'eau. On va pas dire qu'il y a du sucre et plein d'additifs. Non, la discussion n'a pas de sens. Mais si je compare un pain blanc et un pain complet juste pour l'inflammation intestinale, en fait, le pain blanc fera moins de dégâts. La clé, si je veux manger du pain, c'est d'essayer de trouver d'une part des farines plutôt anciennes parce qu'on va avoir des protéines plus digestes et surtout du pain au levain qui a fermenté parce que cette fermentation va permettre une prédigestion de certaines protéines qui vont être très irritantes pour notre corps. Donc de base, je suis pas un grand fan du pain comme aliment de base dans notre quotidien, mais si on veut en prendre, c'est vers cette formule-là qu'on veut se tourner. Le petit épeautre est la forme de blé qui est souvent la mieux digérée. Maintenant, on trouve même du pain, par exemple, sarrasin, qui va être souvent beaucoup moins inflammatoire.